Elle était mineure en plus. Évidemment. Elle était mineure en plus. Évidemment. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille, que tout va bien. Mes amis, un grand merci encore pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Je ne le dirai jamais assez. Merci, merci et merci. Les amis, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. Les amis, la légende urbaine. Il y a un gars là, il s'est surnommé la légende urbaine. Eric Nolo. Vous connaissez Eric Nolo, non? Eric Nolo. Il est passé, c'est chez Jordan. Jordan Deluxe. Ou Jordan Delu. Enfin, bref, vous voyez qui c'est. Les amis, un conseil que je vais vous donner, c'est vraiment quand vous partagez quelque chose sur Internet, faites vraiment attention que ce soit pas quelque chose de confidentiel, que ce soit pas quelque chose qui peut vous retomber le lendemain, enfin, qui peut vous retomber sur la tête dans les années à venir. Comme j'ai commencé mes vidéos, je disais toujours que la télé, c'est pour les riches. Et Internet et les réseaux sociaux, c'est pour nous. Le problème, c'est quoi? C'est que sur Internet, non, à la télé, il y a beaucoup de monde qui regarde la télé. Il y a beaucoup de chaînes. Donc les chaînes se partagent l'audience. Mais sur Internet, il y a énormément de gens qui regardent. Donc, sur Internet, on se partage pas vraiment l'audience, hein. Quand tu es sur X, tout le monde est sur X. Il n'y a pas sur X une chaîne qui s'appelle où on va regarder. Non, nous tous, on est sur X. Quand on est sur Facebook, tout le monde est sur Facebook. Donc, ça fait énormément de monde. Donc, quand tu partages quelque chose, fais attention. Il suffit qu'une personne fasse une sauvegarde, t'es cuit. Pourquoi je dis ça? Parce que Monsieur Nolo, donc le gars, il est passé chez Jordan Deluxe. Le gars a dit, Jordan Deluxe lui a posé la question sur sa femme. Il a dit, mais quand t'es sorti avec ta femme, elle était mineure. Et le gars a répondu, dit non, mais non. Oh, tu t'es pas au courant, toi? Oh, mais c'est une légende urbaine, tout ça. Je vous mets la vidéo. Eric, pas de petite différence d'âge? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ça vous paraît excessif? Non, ça va, ça va, ça va. 10 ans, c'est bien. Vous l'avez rencontrée très jeune? Parce que je crois qu'elle était même pas... comment dire, elle était mineure, je crois même. Ah non, là, il y a une légende urbaine. Ah, c'est une légende urbaine, ça? Il y a une légende urbaine qui s'est développée. Ah oui. Donc avant, on disait, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais aujourd'hui, avec Internet, on dit les paroles s'envolent et les vidéos restent. Je vous dis, si vous partagez une vidéo, il y a une personne qui a copié la vidéo, vous êtes foutu. C'est fini. Le mec va le partager de son côté et ça va refaire le tour du monde. Donc là, il nie. Là, il dit que c'est une légende urbaine. Mais, Monsieur Nolo, vous avez la mémoire sélective. On regarde la vidéo qui suit. Une de vos élèves. Ouais. Ça, mon salaud, je savais pas, j'ai vu ça dans la doc. C'est-à-dire que vous étiez Elle était mineure en plus. Évidemment. Non, mais tout juste mineur. Tout juste mineure. Mais mineur. Mais vous Dans cette vidéo, vous voyez très bien que Nolo le dit lui-même. Quand on lui pose la question, il était mineur. Il répond, bien évidemment. Tout fier, comme si rien n'était. Je vais pas aller dans les pédos. Vous ferez vous-même votre propre opinion. Mais là, ce que je sais, c'est que lui, on ne dit rien. Tout le monde sait qu'il est sorti avec une fille qui était mineure, mais on ne dit rien. Si c'était quelqu'un d'autre, un monsieur lambda comme toi et moi, ou si vous étiez un membre de LFI, oh. Supposons, ok? Supposons qu'elle n'était pas mineure au moment des faits. Supposons. Donc, il a connu, en tant que... Donc, il était professeur, elle était l'élève, elle est devenue sa compagne 10 ans après.
Donc si, si je me mets à faire travailler mon imagination, ça veut dire que 10 ans avant, quand elle était mineure, en classe, lui était majeur, elle était mineure, donc en classe, lui la regardait avec désir. Tu me la ferais bien, la petite au fond, là. C'est dingue. Eric Nolot est né en 1961. Sa femme, Véronica, je ne sais plus trop quoi là, elle est née dans 61 plus 10, ça fait 71. Donc ils se sont rencontrés en 88. Donc elle avait 17 ans, lui avait 27 ans. Donc quand il dit, elle était presque mineure. Non, 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 on n'est pas presque mineur. On est mineur ou on ne l'est pas. On n'est pas presque mineur. Mon anniversaire est demain. Aujourd'hui, je suis encore mineur. Demain, à mon anniversaire, j'aurai 18 ans, je serai plus mineur. Donc, ton presque là, non merci. Pendant le ramadan, c'est le meilleur moyen pour les tuer. Vous vous rendez compte? A déclaré Almog Cohen, si je le dis mal, membre de la Knesset israélienne, lors d'une intervention télévisée. Il a appelé le Premier ministre israélien à profiter du Ramadan pour envahir la ville de Rafah et tuer les Palestiniens alors qu'ils sont fatigués et jeunes. Donc, au fait, c'est carrément un appel au meurtre. Un appel au meurtre, un appel au génocide. Ben, quand on dit qu'Israël est en train de commettre un génocide, il faut arrêter aujourd'hui les gens, en tout cas ceux qui sont comme ça là, il faut arrêter de croire au contraire. Vous avez des gens à la télé qui viennent ouvertement demander à ce qu'on les tue pendant qu'ils font Ramadan parce qu'ils sont faibles. Cela s'appelle de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Je ne comprends pas comment... Allez, même si vous voulez les combattre, vous voulez... Enfin, ok, on se met du côté israélien, on veut les combattre, on veut qu'ils ne viennent plus faire ce qu'ils ont fait. Mais comment... du côté israélien, moi j'essaie de comprendre, de me mettre du côté israélien. Comment je peux accepter ce genre de propos? Parce que ce genre de propos décrédibilise Israël. Comment ils peuvent accepter cela? Comment ils peuvent le diffuser? Regardez la vidéo. ראש הממשלה הוא זה שמחליט. ראש הממשלה צריך להנחות את הצבא, להיכנס לרפיח, כן, כשהם צמים, כשהם עייפים, כשהם תשושים, לפרק להם את העצמות. אני לא מצליח להבין לאיזה רמה הגענו. הם מחכים כי הם בצום הרמדאן. צום הרמדאן זה הזמן הכי טוב להרוג אותם. כי הם חלשים ועייפים. ולא, אני לא מרחם עליהם. אני מרחם על האחים שלי. ואני קורא לו כבר היום להנחות את הצבא, להיכנס לרפיח ולהרוג אותם. להרוג אותם. Vous vous rendez compte? Ici en Europe, on interdit carrément des gens de parler d'Israël. On interdit des fois des manifestations pro-palestiniens. On interdit dès que si je sors ici, je crie à mort Israël, les vidéos c'est fini. Hein. c'est fini, vous me verrez plus. Je serai parti. Si on transmet cette vidéo à TPMP, vous croyez qu'ils vont en parler? C'est ça qui est fou dans l'histoire. Si par contre, vous aurez eu un Palestinien qui aurait fait la même déclaration, CNews, TPMP et tous ces gens-là, ils l'auraient passé. Ils auraient fait une séquence de 20-30 minutes dessus. Mais là, que dalle. Si moi je suis tombé sur la vidéo, si d'autres sont tombés sur la vidéo, vous n'allez pas me faire croire que les équipes de TPMP, de CNews, de BFM ou de ce que vous voulez ne sont pas tombés sur cette vidéo. Si, ils sont tombés sur cette vidéo aussi parce qu'elle circule sur Internet. Tout le monde le voit. Tout le monde voit cette vidéo. Et ils la passeront pas. Parce qu'ils veulent pas se mettre du côté... Quand tu entends ce genre de commentaires, tu te demandes mais comment les gens peuvent encore les soutenir. Comment les gens
peuvent vouloir encore les soutenir, même si tu n'aimes pas les Arabes, même si tu n'aimes pas les musulmans, même si tu n'aimes pas les Noirs. Mais il y a une limite. Il y a une limite quand même de ton côté humain t'impose des limites. Il y a des choses que tu peux accepter à entendre et d'autres pas. Ce genre de choses ne sont pas acceptables. Tu ne peux pas accepter d'entendre ce genre de choses. Je pensais qu'ici, en Occident, l'extrême droite était à l'apogée. Mais là, c'est pire. L'extrême droite israélienne est pire que l'extrême droite occidentaux. C'est incroyable. Maintenant, attention, hein, le contexte, la séquence est traduite de l'hébreu, donc de l'hébreu en français. En tout cas, j'ose franchement espérer qu'il y a des erreurs dans la traduction. Parce que si la traduction de l'hébreu en français s'avère vraiment juste, ben excusez-moi, les animaux, c'est eux. C'est pas vous. Ben vous, je parle des Palestiniens. Non, c'est eux les animaux. Ce qu'Israël oublie, hein, et je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je vais quand même le répéter encore une fois, parce que je trouve que c'est important, c'est que par sa violence, tu vois, par tous les meurtres qu'ils sont en train de commettre, en fait, Israël, il est en train de fabriquer des millions de personnes qui sont en train de s'identifier aux Palestiniens. Ces gens-là, ils sont ni arabes, ni musulmans, ni palestiniens. Ce sont des personnes qui n'ont jamais mis les pieds en Palestine. C'est des personnes qui n'iront peut-être jamais en Palestine. Mais ils sont en train de créer des millions de gens qui vont être remplis de haine envers Israël. Alors que ne soyons pas fous, ne soyons pas stupides. Tout le peuple israélien ne sont pas mauvais. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a des manifestations en Israël, des gens qui ne veulent plus de Netanyahou. Enfin, voilà, c'est comme partout. C'est comme partout. Même s'il y a peut-être une grosse majorité, mais il y a quand même une partie de la population qui ne sont pas de l'extrême droite, qui ne sont peut-être pas d'accord avec tout ça. Et moi, je tombe souvent sur des vidéos sur Internet où tu as des juifs israéliens qui reconnaissent la Palestine, qui disent que oui, c'est Israël qui déconne depuis 70 ans, qui le savent. J'ai vu des vidéos des Israéliens qui disent oui, il faut que les colons doivent se retirer. Ils le disent. Mais par contre, Netanyahou, avec sa politique, le gouvernement de l'extrême droite, avec leur politique, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ils sont en train de créer de génération de l'hostilité envers Israël et envers les Juifs. Des gens qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, qui ne sont pas arabes, qui ne connaissaient même pas la Palestine. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils vont finir par détester Israël. Et puis, une fois de plus, Israël va encore faire son caniméro. Ouais, regardez-nous, on est les plus détestés, les gens ne nous aiment pas, alors que nous, ceci, on est juste un petit pays. On a subi la Shoah, on a subi ceci, maintenant on subit cela, personne ne nous aime. Non, il y a toujours une raison à tout. Merci les amis.